La route du Rhum a commencé fort au lendemain d'un départ de rêve devant des dizaines de milliers de spectateurs. Deux des favoris des ultimes sont déjà au tapis, Sébastien Josse sur Gitana et Thomas Coville sur Sodebo. Armel Lecléache de son côté a pu repartir après une escale à Roscoff. En IMOCA, c'est Jérémy Bayou sur Charal qui a pris contact avec la terre pour un souci de barre, mais il continue la course. En classe 40, Dominique Rivard sur Marie-Galante-April, blessé au genou, a dû s'arrêter à Brest, consulter un médecin. Le point complet dans votre tirome sur TBO et TB Sud après le JT et sur le télégramme.fr. 5 millions de vues, c'est le score atteint et même dépassé ce week-end par une vidéo d'une habitante de Ploërmel dans le Morbihan, très remontée contre ce qu'elle qualifie de traque aux conducteurs. Dans son viseur, la hausse du prix du gazole, le durcissement du contrôle technique auto ou encore les radars. Un coup de gueule de plus en amont du mouvement prévu pour le 17 novembre, auquel plus des 2/3 des lecteurs du site du Télégramme interrogés annoncent vouloir participer. À tort ou à raison, c'est la question, vous pouvez vous aussi y répondre sur le télégramme.fr. Nouvelle série noire d'incendies de véhicules ce week-end à travers la Bretagne. À Ouessant, une dizaine de voitures ont brûlé samedi soir sur le port du Stif. À Guipava, 8 voitures et 7 fourgons ont subi le même sort dans un garage. Aucune piste, y compris accidentelle, n'est pour l'instant exclue. Et puis à Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, où les cas se multiplient depuis 2 semaines, un nouveau véhicule a été volé puis incendié, cette fois volontairement. La brigade de recherche de la gendarmerie de Saint-Brieuc est sur l'affaire. On a beaucoup couru ce week-end sur les routes bretonnes, entre Saint-Paul et Morlaix d'abord pour la 46e édition de la course, où 5500 coureurs ont pris le départ du 10 km et du semi-marathon. Entre Tréguier et la Roche-Jagu dans les Côtes-d'Armor ensuite, où la course de l'ours a réuni quelques 1350 courageux sous la pluie. Et entre Paris et Brest enfin, où un seul coureur, l'avocat brestois Benoît de Cadenet, a bouclé le parcours en une semaine à raison de 100 km par jour. Il en a profité pour récolter plus de 18 000 € en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. Bilan très positif pour la 34e édition de 1000 Sabords, le salon du bateau d'occasion du Crouesti dans le Morbihan qui a fermé ses portes ce dimanche soir. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs ont arpenté les pontons et 211 bateaux ont été vendus, soit 34% de ceux qui étaient proposés. Tendance notable, la vente d'unités de plus en plus grosses, de taille souvent supérieure à 13 mètres.